Public Ce que vous payez et d'autres partenaires ont d'abord fait une étude diagnostique qui a permis d'avoir des données concrètes sur la situation des femmes dans la gouvernance des ressources naturelles de façon générale. Ces études ont prouvé que moins de 25% des femmes sont représentées au niveau des instances de gouvernance. Paradoxalement, les activités extractives impactent sur les femmes différemment que sur les hommes. Et on s'est rendu compte à travers ces études aussi que la plupart des externalités négatives des industries extractives s'abattent beaucoup plus sur les femmes que sur les hommes. Alors pour adresser ce gap, pour adresser ce défi fondamental, nous avons considéré qu'il fallait avoir une approche encore plus inclusive de la gouvernance des ressources naturelles, en davantage mobiliser les femmes pour qu'elles puissent participer à toutes les instances, y compris l'ITE qui reste pour le moment l'espace de cohabitation entre tous les acteurs, y compris le gouvernement, les compagnies et la société civile. Donc fondamentalement, ce projet a pour objectif de promouvoir un peu le genre dans la gouvernance des ressources naturelles, en favorisant la participation, en favorisant la compréhension de la notion de genre dans les industries extractives. Parce que ce que le genre peut signifier dans les industries extractives, il ne l'est pas dans tous les autres secteurs forcément. Et enfin, c'est de voir à travers l'ITE, qui publie régulièrement des rapports, quelles sont les données pertinentes portant sur les femmes que nous pourrons avoir en termes d'emploi, en termes d'impact sur la santé, en termes de partage des revenus, en termes même des dépenses sociales des entreprises à l'endroit des communautés. Donc de façon globale, ce sont ces trois objectifs que nous visons à atteindre à travers ce projet. Il a connu deux phases. La première phase, c'était la recherche qui a permis d'avoir ce document de référence diagnostique. Mais la deuxième phase consiste à renforcer les capacités des acteurs pour mieux comprendre la notion de genre dans les industries extractives, mais ensuite de pouvoir favoriser cette participation des femmes à travers les organisations qui existent, qui pourraient soit rejoindre la coalition dans cette dynamique-là, ou identifier des points de convergence et de synergie de collaboration dans le cadre de la gouvernance des ressources naturelles. Pour les femmes, notamment, la question de l'emploi pose un réel problème parce que, naturellement, pour des femmes qui peuvent être en situation de maternité, les congés constituent de réels problèmes dans beaucoup d'autres pays parce que certaines des activités qui nécessitent encore une fois un peu plus de force que les autres activités courantes de la vie quotidienne, ce qui fait que d'abord ça constitue un réel problème. Ensuite, en termes de santé, les communautés qui vivent autour des compagnies, autour des activités extractives sont souvent impactées aussi bien par la pollution de l'air, la pollution de l'eau, la perte des terres, la perte même des activités économiques sur lesquelles ces femmes-là travaillaient de tout temps. Et en termes économiques aussi, en termes de redistribution, il n'y a aucun mécanisme qui permet aux femmes de bénéficier davantage des revenus qui sont issus du secteur. Le problème est à différents niveaux, donc pour chaque niveau, il faudrait identifier naturellement des éléments de réponse particuliers sur la santé. D'abord, c'est de sensibiliser l'ensemble des acteurs pour que tout le monde soit conscient que ces industries impactent sur la santé des populations. Bien sûr, en procédant à des analyses et des enquêtes qui sont purement scientifiques, qui pourraient révéler effectivement ce lien de santé entre les industries extractives et la santé des populations. Et dans chaque secteur aussi, bien sûr, en termes économiques, on pourrait, par exemple, discuter de comment les revenus qui sont destinés aux communautés pourraient profiter à certains projets des femmes et à certaines activités des femmes. Les dépenses sociales des compagnies telles qu'à travers la RSE ou le contenu local aussi pourraient favoriser certains projets d'organisation de femmes ou d'entreprises de femmes, de sorte qu'au moins cet équilibre-là soit rétabli dans la distribution des revenus.